Hello les amis, on se retrouve dans cette vidéo pour un petit tuto maquillage très simple de tous les jours, nude, avec les achats que j'avais fait à Sephora. Là j'applique mon fond de teint, je trouve qu'il est beaucoup plus adapté à ma carnation. Et restez bien jusqu'au bout parce qu'il y aura un petit bonus. Je vais vous montrer je vais faire une petite démonstration de la palette Pocket de chez Sephora. Vraiment, j'adore, très bien pigmenté et une bonne tenue. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien faites-le les amis. N'oubliez pas de liker la vidéo, de me laisser des petits commentaires. J'aime bien, ça m'encourage à continuer mes vidéos. Et n'oubliez pas de partager. Donc profitez bien de ce tuto. Alors personnellement, je m'entraîne également tous les jours. Je regarde souvent des tutos sur les réseaux sociaux pour m'entraîner et me perfectionner. Donc là, je m'attaque vraiment au teint. C'est la base d'un maquillage réussi. Après avoir appliqué le fond de teint, on applique le contour des cernes. C'est très important de bien estomper avec le blender. Et puis ensuite, pour un contouring bien réussi, pour le contour du visage, prenez une teinte plus foncée que la vôtre. Et puis pour illuminer le visage, là j'utilise toujours de la marque Sephora un correcteur beaucoup plus clair sur l'arrêt du nez, sur la zone T en fait, le nez, le front et le menton. Je repasse un petit coup sur mes cernes pour illuminer mon regard, atténuer les cernes. Et j'estompe avec des éponges, des blenders différents. Après ça, votre teint sera parfait. Pour que ça soit bien lisse, n'hésitez pas à estomper comme il faut. Et là, vous aurez un teint vraiment qui va paraître plus lisse, sans imperfection. Et pour ne pas que vous ayez l'impression d'avoir un visage figé. Donc on fait le contouring et on met des couleurs, des teintes différentes à certains endroits du visage pour qu'il y ait plus de relief. Une petite astuce pour laver vos blenders, je vous conseille en fait de les placer dans une bassine, de mettre de la lessive liquide et n'importe quelle marque, pas de marque particulière, de laisser tremper dans l'eau chaude et ensuite quelques minutes, au moins 5 minutes, et de rincer abondamment à l'eau chaude. Moi c'est ce que je fais et vraiment tout, 100% du maquillage en fait, du fond de teint se retire de mes blenders. Et en plus après ils sentent hyper bon. Donc là vous voyez, je dessine le contour de mes lèvres parce qu'il y a des zones qui sont un peu plus foncées, donc c'est pour homogénéiser la couleur, puis surtout que ça fasse un beau rendu lorsque j'applique le rouge à lèvres. Alors là on arrive à l'étape la plus délicate, c'est pas mon fort de tracer mon trait de liner.
Généralement, je tire pas ma paupière comme ça. Mais là, je regardais le temps. C'était vraiment au millimètre près, chronométré 10 minutes. Du coup, pour aller un peu plus vite, j'ai tiré ma paupière. Mais c'est vrai qu'on peut le faire sans tirer la paupière et il y a un meilleur rendu. Alors, une petite astuce pour appliquer que ce soit le fard à paupières ou bien l'eyeliner ou quand vous faites le crayon quand vous faites en fait vos sourcils, commencez toujours par le côté opposé si par exemple vous êtes droitier, ben, commencez par le côté gauche, et si vous êtes gaucher, commencez par le côté droit. Comme ça vous aurez un rendu un peu plus équilibré, on va dire, ce que je n'ai pas fait pour cette vidéo, mais c'est un conseil que je vous donne pour votre maquillage de tous les jours. Donc là on arrive vraiment vers la fin. J'applique mon highlighter après avoir appliqué mon blush sur les joues, donc un blush un peu pêche, et l'highlighter sur la zone T pour illuminer le visage. J'espère que ce tuto vous a plu. Pensez à liker ma vidéo, me laisser un commentaire et vous abonner. Donc là j'utilise mon fixateur de maquillage de chez Sephora. Alors, petit bonus pour la fin, la Pocket Palette de chez Sephora. Je la trouve juste magique. Vraiment excellente pigmentation. Même quand vous débutez dans le maquillage, comme c'est mon cas, vous pouvez voir que c'est facile d'application. Et les teintes sont vraiment super. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, de me dire ce que vous en avez pensé, si vous les avez déjà utilisés. Je vous laisse les références dans la barre d'informations. Si vous avez toute question ou autre, n'hésitez pas. Ouais, j'aime beaucoup pour faire le dégradé, c'est vraiment sympa. Et je peux vous confirmer que ça tient vraiment très très bien. Pour vous, j'ai réappliqué mon trait d'eyeliner sans tirer ma paupière. Donc c'est réalisable, avec de la persévérance, on y arrive. Alors les amis, merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à une prochaine fois en espérant que ce tuto vous a plu. Surtout, prenez soin de vous les amis et de ce que vous aimez. À très bientôt.